Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal du Drift. Pour son retour, Drift Actu a décidé de vous faire un numéro spécial. Le championnat de France de drift commence ce week-end et on vous a concocté un récapitulatif de l'intersaison et des dernières infos avant la manche d'ouverture au Val d'Argenton. Nouvelle prépa, absence, repêché, wildcard, vous allez tout savoir dans cette vidéo, c'est parti. Dans cette vidéo, nous essayons de parler d'un maximum de pilotes. Si certains manquent à l'appel, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas communiqué ou que leurs voitures n'ont pas eu de changement majeur durant cet hiver. Bon visionnage. Cette semaine, le CFD a donné sa liste finale des participants du round 1 et 2 qui auront lieu son week-end avec son lot de changements. La grande surprise, c'est l'absence du champion de France 2021, Jérémy Mérires, qui a décidé de ne pas participer cette saison pour diverses raisons expliquées dans sa dernière vidéo. Le septuple champion de France Benjamin Boulbès est l'autre grand absent de cette saison, mais on le retrouvera dans les paddocks pour encadrer André Silva, qui sera au volant de la série 1 GT Radial. Il y a quelques semaines, Stéphane Sade a déclaré forfait pour cette saison, pour revenir plus fort en 2024 avec un projet ambitieux de mettre un moteur VR6 dans sa S14. Frédéric Adam ne sera pas présent au Val d'Argenton. Sa nouvelle prépa, une E92 avec un LS3 compressé, a fait un passage au banc qui a révélé plusieurs problèmes qui l'empêcheront d'être au départ malheureusement. Les autres absents notables sont Karl Martins et Florent Mathieu pour la catégorie Pro et Séverine Hatton et Nina Lynch pour la catégorie Loisirs. Pour pallier les absences, de nouveaux noms se sont rajoutés à la liste. C'est notamment le retour de l'emblématique Laurent Cousin avec sa S14 vêtue de ses nouvelles couleurs. La grande surprise de cet hiver est le retour du portugais André Silva au CFD, et pas n'importe comment, il conduira la E82 GT Radial de Benjamin Boulbès. Il a effectué ses premiers essais cette semaine en Espagne. Benoît Lemaire est de retour en 2023, toujours au volant de sa S13 de JZ. Concernant les loisirs, Miguel Silva, qui devait seulement faire une wildcard, fera finalement toute la saison avec sa E36. On peut également noter la présence de Eric Girard en catégorie pro ou encore d'Étienne Moustache en catégorie loisirs ce week-end en wildcard. Comment ne pas commencer par Jason Banet? Le vice-champion de France a une nouvelle monture pour le moins étonnante. Une Subaru BRZ avec un 2JZ de 850 chevaux et 927 Nm, préparé par les Polonais de Max Racing. C'est un choix un peu moins radical pour Mathias Locatelli qui sera cette saison au volant d'une E82 2JZ de 850 chevaux ayant déjà fait le Drift Master. Bien sûr, les deux nouvelles voitures ont reçu des décos de Starfobar. Lou Fourel fera la saison 2023 avec la voiture emblématique de son équipe, la E30 Supreme Drift de son frère aîné Jem. Jérôme Esteban a été un des premiers à dévoiler sa nouvelle arme. Il s'agit ni plus ni moins de la série 1 V8 compresseur que conduisait Frédéric Adam la saison dernière. Le nouveau pensionnaire de la catégorie Pro, Kahim Jahan, nous a présenté sa nouvelle BMW série 1 S50 préparée par les spécialistes du genre Banesport. Benoît Vavasseur, le pilote de la Team Orange, plus discret sur les réseaux, mais quelques infos ont fuité. Il sera au volant également d'une E82 Et pour finir, une des prépas les plus attendues de cette saison, la S14 Boss de Michael Lahaye ne sera pas encore prête pour le Val d'Argenton. Le pilote lyonnais devrait rouler avec la S13 de JZ de sa compagne pour le round 1 et 2. Parlons maintenant des pilotes qui ont fourni des évolutions majeures sur leur voiture. Quelle intersaison pour Jordan Lapelosa, son célèbre touring est devenu un couping, il est passé de 4 portes à 2 avec un kit carrosserie sur mesure. L'atelier BLC a fourni un gros travail pour obtenir ce résultat. Toujours motorisé en V8 Atmo LS2 qui sort maintenant 530 chevaux après être passé entre les mains de Teddy. Toute l'évolution est disponible en vidéo sur la chaîne de Paris Street Racing. John Tena quant à lui passe sur un 6 cylindres en ligne sur sa 370Z, un M50 turbo signé Banesport qui est toujours en préparation. Pour le Val d'Argenton, le Suisse aura une nouvelle voiture, une série 1 M50 Turbo, celle de John Castasi. Geoffrey Jouan a allégé sa E46, notamment en passant son arrière en fibre, et a été faire un petit tour chez Starfobar pour la nouvelle déco. Pour Bertrand Denis, sa E46 a reçu un gros update, un kit Kevlar signé HGK et des modifications par Banesport comme le refroidissement à l'arrière ou la carto. Un retour pour la E30 Orange de Hugo Lavedan pour ce week-end, sa E92 S55 n'étant toujours pas opérationnelle. Même combat pour Anthony Rocci, il sera au départ de la première manche, non pas avec sa E32 JZ mais avec la E36 de Chris, le patron de Starfobar. Le changement tant attendu a eu lieu. Guillaume Glio a enfin décidé de passer Nadège en turbo. Teddy, encore lui, s'occupe de lui donner ses chevaux. Quentin Degueraz, connu notamment pour ses passages à la slide ou au Drift Kings, avec sa S13 Rose, revient à la compétition avec un changement au niveau moteur. Il passe d'un V8 turbo à un 2JZ turbo. Et pour finir, vous avez pu le voir dans nos stories ces derniers jours, une Eurofighter sera engagée en loisir. Du moins une E92 avec le célèbre kit HGK conduite par Tudor Shorten. On vous a fait une petite sélection des nouvelles livrées pour la saison 2023 et le tout en musique.
Et voilà, c'est terminé pour ce JDD spécial CFD. On se donne rendez-vous ce week-end au Val d'Argenton. Nous serons toute l'équipe au complet sur place. On vous invite à venir nous voir et à discuter avec nous pour ceux qui seront là. Et pour les autres, suivez-nous bien ce week-end sur Instagram et Facebook. On va essayer de vous partager tout cet événement au maximum. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Likez, commentez, partagez. Et à bientôt.